Est-ce que c'est votre route habituelle? Vous faites ça toutes les semaines? Oh, j'ai voulu vous aider, j'ai empilé 4 plateaux ensemble. Bonjour, je suis Victor. Aujourd'hui, je suis à Singapour et je vais vous parler un petit peu des choses que les agents de bord aiment ou n'aiment pas trop. Mesdames, Messieurs, merci de me recevoir. Aujourd'hui, je vais répondre à 10 questions qui sont fréquemment posées par les passagers ou des choses que les agents de bord aiment ou n'aiment pas trop à bord. Question numéro 1. Est-ce que c'est votre route habituelle? Ça, on se la fait poser régulièrement. Non, on n'a pas un horaire fixe. Je ne fais pas à tel endroit le lundi, à tel endroit le mardi, et à tel endroit tous les jeudis. L'horaire change tous les mois. L'équipage change tous les mois. On ne vole pas avec les mêmes personnes. Simplement, ça varie en fonction de beaucoup de choses. On est un grand nombre d'agents de bord qui font partie de la compagnie. Le type d'appareil va changer, on ne peut pas tous voler sur tous les appareils. L'appareil va changer en fonction des remplissages. Est-ce que c'est un vol qui est très occupé de A à B cette semaine-là parce que c'est les congés scolaires, alors que ce sera plus un vol d'affaires la semaine suivante, on aura moins de passagers en classe économie, donc on peut mettre un appareil un petit peu plus petit. Donc beaucoup de facteurs vont changer et en plus de toute façon les agents de bord ont des périodes de repos en fonction des voyages qu'ils ont pu faire dans le passé ou peuvent être aussi en vacances. Donc non, on n'a pas un horaire régulier, il change tous les mois et dans mon cas il est publié 3 semaines à l'avance. Question numéro 2 qui revient souvent, comment on devient un agent de bord? Alors là, ça dépend d'une compagnie aérienne à l'autre, ça dépend aussi dans quel pays, les réglementations peuvent changer. Dans mon cas, j'avais une formation qui était assurée à 100% par la compagnie de 5 semaines. Les 2 premières semaines sont uniquement en ce qui concerne sécurité, sauvetage, premiers soins, équipement. Et donc on doit passer des examens chaque jour sur ce qu'on a appris la veille et à la fin de la session sur tout ce qui a été enseigné sur les 2 premières semaines. On ne peut pas continuer la formation tant qu'on n'a pas passé cet examen. Une fois qu'on a réussi, on commence à parler du service, comment le service est délivré à bord, qu'est-ce qui est spécifique au type d'appareil sur lequel on va voler et on va continuer aussi après parfois sur les classes premium, donc les classes affaires, premium économie, etc. Puisque c'est un service qui est un peu plus évolué que la classe économie. Remarque numéro 3. On arrive à Hawaï, vous allez passer le reste de la journée à la plage. Arriver à Hawaï, quand on vient de Vancouver, ça ne veut pas dire qu'on va passer la journée à Hawaï. Bien souvent, ça veut dire qu'on va retourner au Canada. Même si le vol peut durer 5h30, le vol retour peut durer un peu plus longtemps, parfois 6 heures, parce que le vent est dans l'autre sens. On est quand même en ce qu'on appelle nous un double banger, ça veut dire qu'on va quelque part et on revient dans la même journée. C'est une longue journée, dans ce cas-là, ça va être 11 heures à bord, plus l'heure où on est avant le premier départ pour commencer la journée à l'aéroport, plus les 40, 30, 45 minutes après l'atterrissage du dernier vol de la journée pour tous les passagers débarqués. Ça peut être une journée qui peut aller jusqu'à 14 heures, donc c'est très très long. Évidemment, on aime bien souvent pouvoir rester à destination si on peut avoir un petit peu de temps d'en profiter, et parfois il arrive qu'on fasse simplement l'aller-retour dans la journée. Commentaire numéro 4. On est retardé, c'est bien pour vous, vous allez payer en temps supplémentaire. Et beaucoup de compagnies maintenant payent les agents de bord à partir du moment où on est off-block et jusqu'à ce qu'on soit on-block. Ça veut dire que lorsque le pilote dit ça y est, l'avion est prêt à bouger, lorsqu'on enlève les gros blocs de bois qui sont devant les roues, ça veut dire que là, l'avion commence à être en déplacement et là, le compteur tourne. Lorsqu'on arrive et lorsqu'on met les blocs de bois, le compteur s'arrête de tourner. Donc si le vol est retardé, toutes les périodes d'embarquement, de retard, les périodes à l'aéroport, certaines compagnies ne payent pas les agents de bord pour ça. On ne paye que lorsque l'avion est en mouvement. Donc un retard d'avion, ça va nous pénaliser tout autant que vous. Numéro 5. Oh, j'ai voulu vous aider, j'ai empilé toutes les affaires sur tous les plateaux. Ne faites pas ça, même si vous avez l'impression de pouvoir nous aider, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout démonter. Si vous êtes une famille de 3 et que vous avez la bonne idée d'empiler les 3 plateaux tous ensemble et mettre tous les petits pots les uns dans les autres, ou même si c'est juste pour vous, vous mettez tous les pots et vous commencez à faire une montagne, souvenez-vous que le plateau il est venu d'un chariot. Le chariot peut empiler parfois jusqu'à 26 plateaux en hauteur et parfois 4 en longueur. Et bien, il faut qu'on remette les plateaux au même endroit. Donc si ça devient plus haut, on ne peut pas le remettre dans le chariot. Donc l'agent de bord va simplement redéfaire votre jolie montagne de petites coupes et les remettre à un seul niveau. Donc mettez les choses le plus plat possible et essayez de ça ne déborde pas du plateau. Si vous avez des fourchettes, enlevez-les de votre casserole et mettez-la simplement à plat. Ça permettra au plateau de bien rentrer dans le chariot et à l'agent de bord d'aller beaucoup plus vite. Numéro 6, et celle-là j'aimerais bien l'avoir un peu plus souvent, offrez du chocolat à votre équipage. Lorsque vous ouvrez du chocolat à votre équipage, et je ne vous demande pas d'acheter du chocolat super fin, juste simplement un petit boîte de chocolat ou du chocolat que vous achetez au duty free, vous allez le donner à l'équipage, vous présenter, nous on voit ça comme quoi vous nous remercier pour la longue journée qui nous attend, et bien souvent les agents de bord en échange vont demander vous êtes assis où et on va prendre soin de vous. On
va vous donner des stacks supplémentaires, on va vous donner quelque chose de plus, on va vraiment avoir beaucoup plus d'attention pour vous. Donc je ne dis pas qu'il faut le faire systématiquement, mais c'est toujours bien de le faire. Si vous le faites, merci beaucoup, ne le faites pas pendant l'embarquement, parce que c'est une période très occupée pour les agents de bord, on doit fermer la porte, l'avion doit partir le plus vite possible, mais lorsque la consigne des ceintures s'éteint, lorsqu'on a atteint notre altitude de croisière, simplement allez nous voir dans le galet, offrez-nous le chocolat et présentez-vous, ça fera toujours très plaisir à tout le monde. Numéro 7, soyez patient, surtout si vous voyagez en classe économie. En classe économie, en général, il y a un agent de bord pour 30, 40, parfois 50 passagers, parfois même plus dans certains cas. Ça fait qu'un agent de bord qui soit occupé de 40 passagers, c'est beaucoup de monde, on a beaucoup de demandes. On va demander une couverture lorsqu'on descend l'allée, puis en même temps on va demander un stylo, puis on va demander un écouteur supplémentaire, puis une maman va avoir besoin d'aide pour son bébé parce qu'elle veut aller aux toilettes et qu'on garde le bébé. Vous avez besoin d'un verre d'eau. Dans quel ordre on va faire tout ça? On va toujours aller un petit peu plus urgent et parfois la liste devient longue. Donc n'hésitez pas à nous rappeler quelque chose si on l'a oublié. En général, c'est vraiment pas parce qu'on l'a fait exprès, mais ayez un petit peu de patience quand vous voyagez en classe économie. C'est une grande cabine. Dans l'avion où je voyage, en général, on a à peu près 250 passagers et on est 6 à s'occuper des 250 passagers en économie. Ça veut dire un agent de bord pour un peu plus de 40 passagers. Numéro 8, café ou thé. Mais ça ne me dit pas comment vous le prenez. Est-ce que vous voulez du lait? Est-ce que vous voulez du sucre? Donc soyez précis. Si vous voulez un café, demandez simplement un café noir. Si vous voulez un café avec du lait, dites que vous voulez un café avec du lait et 2 sucres. Même chose pour le thé. Ça évitera ce qu'on vous pose systématiquement la question, parce que si vous me dites je voudrais un café, automatiquement je vais vous poser la question est-ce que vous voulez du lait avec? Est-ce que vous voulez du sucre? Ça va faciliter le service. Numéro 9. La pochette de votre siège n'est pas une poubelle. Je comprends que pendant le vol, des fois vous ayez des vidanges et vous voulez vous en débarrasser puis vous ne voulez pas nous déranger, utilisez le petit sac à vomi dans ce cas-là et remplissez-le avec vos vidanges, mais ne mettez pas les choses directement, les trognons de pommes, les pelures de fruits ou même une couche usagée d'un bébé directement dans la pochette du siège, c'est pas très hygiénique et les pochettes de siège sont juste vidées mais ne sont pas nettoyées. Est-ce que vous metteriez directement des trognons de pommes dans votre boîte à gants de votre voiture ou une couche usagée? Non. Mettez-le au moins dans un sac à vomi et on pourra récupérer. S'il s'agit d'une couche, on vous demande directement de la mettre dans les toilettes. Vous avez des poubelles dans les toilettes, simplement parce que si vous la donnez directement, nous on doit aussi servir à manger et même si on sait laver les mains, c'est pas très hygiénique. Et enfin numéro 10, gardez votre ceinture attachée jusqu'à ce que la consigne soit éteinte après l'atterrissage. Bien souvent, dès que l'avion s'est posé, on commence à entendre clic, clic, clic. J'ai jamais compris pourquoi les passagers enlèvent leur ceinture lorsqu'on est encore en train de rouler. Vous ne sortirez pas plus vite de l'avion parce que de toute façon, vous allez attendre au moins 3 à 4 minutes à ce que la barrière soit amenée près de l'avion pour pouvoir débarquer, que la porte soit ouverte. Vous ne gagnez pas gagner du temps, mais en plus vous mettez en danger vous-même et les passagers autour de vous. Il suffit qu'il y ait un coup de frein brusque, qu'il y ait un incident, quelque chose qui soit sur la piste. Vous allez vous retrouver quelques rangs en avant et les passagers qui sont autour de vous aussi vont sentir le choc arriver. Vous aurez largement le temps de vous lever et de récupérer vos bagages dans les coffres à bagages. Voilà, c'était juste une petite vidéo rapide de Singapour, 10 petites choses qu'on voit à bord ou qu'on observe à bord régulièrement. Si vous aimez la vidéo, donnez un thumbs up. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. J'essaie de poster une vidéo chaque semaine. La semaine prochaine, ce sera à partir de Tokyo. À bientôt!